Celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle remontant à lui-même et avoir reçu de son propre maître spirituel l'autorisation d'avoir un tel service. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un pur dévot. Pour être un pur dévot, celui-ci doit avoir étudié la connaissance sur cette vérité, Tattvaggyani, auprès d'un maître spirituel authentique, et l'avoir réalisé, Tattvadarshi. Il ne doit également plus avoir aucun attachement à ce monde. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Aussi, un tel maître est-il considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de voir Dieu qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna tend à se révéler à celui qui sert un tel maître selon la qualité du service offert. Dans son commentaire sur le Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le maître spirituel est considéré comme le réceptacle de l'amour et des qualités du Seigneur. Lui-même réside dans son cœur. Aussi, Srila Bhaktivinoda Thakur dit-il qu'il est le propriétaire à la fois de Krishna et de l'amour pour Krishna. Par sa miséricorde, on peut obtenir Krishna et l'amour pour Krishna. C'est pourquoi le texte védique explique que le maître spirituel authentique est son représentant en ce monde. Les étudiants sincères doivent s'enquérir auprès d'un tel dévot réalisé et chercher à le satisfaire en lui offrant leur respect, en le servant et en lui posant des questions pertinentes. Ô Seigneur, pourquoi suis-je dans cette condition matérielle? Comment puis-je m'en libérer? Srila Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami explique que parce qu'il a reçu du Seigneur le pouvoir d'être son représentant, ses instructions et ses bénédictions sont si puissantes qu'elles peuvent accorder aux disciples sincères et soumis un progrès immédiat. Celui qui reçoit les instructions d'un maître spirituel et qui porte au Seigneur une adoration constante peut réaliser Krishna. Par contre, sans avoir reçu une formation dans le service de dévotion, sous la tutelle d'un maître spirituel, on ne peut faire le moindre progrès spirituel. Jai. Donc, en fait, c'est expliqué que le corps humain a 4 types de défauts. Qu'on a des sens imparfaits. Par exemple, si je ferme la lumière, on ne peut même pas voir notre main en face de nous. Ou ce qui est expliqué, c'est que si on voit une forme ondulée dans le noir, dans la forêt, on va croire que c'est un serpent, mais dès que le soleil se lève, on réalise que c'est une corde. Donc, les sens sont imparfaits, et parce que les sens sont imparfaits, on a une tendance à être dans l'illusion de la vraie réalité, de la réalité telle qu'elle est. Et parce qu'on est dans l'illusion, on a tendance à commettre des erreurs sur notre perception des choses. Et parce qu'on commet des erreurs, on a tendance aussi à se tricher soi-même, en fait. C'est l'âme conditionnée qui se croit être le maître, qui se croit être le contrôleur. Et à cause de cette mentalité, on va croire qu'on a raison, en fait. Et on va pousser les autres à croire qu'on a raison. C'est ça que les gens font. Si vous allez à la bibliothèque, il y a toutes sortes de livres ésotériques. J'ai rencontré une médium dernièrement. Et c'est ça, en fait. Les gens, ils ont toutes sortes d'idées sur ce qu'est la vérité. En fait, il y a même une religion qui a été acceptée aux États-Unis. C'est vrai ce que je vais vous dire. Ils sont passés en cours parce que certaines personnes, en fait, croient que les Jedi existent et que les Ewoks, tu sais, les petits nounours qui ressemblent à des petits chiens bichons maltais. En fait, il y a des gens qui croient que c'est des maîtres spirituels. Et à cause de ça, ils sont allés en cours et ils ont fait une religion. Ouais. Et donc, ça a été accepté dans la cour des États-Unis. Jai Nitai Vishwamba, Jai Shishinanda Yashoda Gopal, Jai Shishi Radha Madan Mohan, Ki Jai. Donc, ça a été accepté dans la cour que les Jedi et Star Wars, c'est une religion qui est acceptée et qui peut en fait être pratiquée.
qui est reconnu en fait, reconnu par le gouvernement des États-Unis. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment toutes sortes de spéculations sur la vérité. Donc, une personne commence à croire que Dieu, c'est un gros martien vert avec une grosse couronne sur la planète Mars, et les gens commencent à l'adorer. Ou quelqu'un, enfin en Inde, quelqu'un va se proclamer être un avatar de Krishna, être le Seigneur suprême, et les gens vont commencer à l'adorer. Je ne dirai pas son nom parce qu'il me dégoûte, mais il y a un faux gourou, un faux avatar, en fait, qui se dit être Dieu. Et ils mettent une photo de lui sur Internet ou une peinture de lui avec le visage de Krishna, en fait. Ils le mettent en bleu avec une flûte dans ses mains. Et il a 150 millions de disciples. Ouais. Et simplement parce qu'il a des pouvoirs yogiques et parce qu'il guérit les gens, et des gens qui ont des maladies sévères, des causes comme le cancer, les choses comme ça, les gens, parce qu'ils se font guérir par ses pouvoirs mystiques, ils pensent en fait qu'il est le Seigneur Tout-Puissant. Fait que c'est ça, justement, à cause de la spéculation mentale. Vous irez voir, juste dans la bibliothèque, peut-être que justement dans vos recherches de la spiritualité, avant de rencontrer Gurudev, vous êtes allé voir dans les bibliothèques. Et quand vous allez voir dans les librairies, vous allez dans la section ésotérique, il y a vraiment toutes sortes de choses, vraiment. Ah oui, les plus abracadabrantes, une après l'autre, en fait. Ouais, il y a vraiment toutes sortes de choses. Les anges, le secret, il y a toutes sortes d'imagination, en fait. Il y a des gens qui croient atteindre la vérité à travers un champignon. Donc, j'ai rencontré parfois dans la rue des gens qui avaient rencontré des chamans en Amérique du Sud et qui avaient pris, comment ça s'appelle? Il y a une drogue vraiment puissante en Amérique du Sud où quand on la prend, on a des profondes hallucinations. Ayahuasca, je sais pas comment ça s'appelle. Ayahuasca, je me rappelle plus. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est ça, il y a des gens qui disent en prenant ces drogues, on va avoir une connexion avec le divin, avec la source. Mais justement, pour pouvoir voir la vérité telle qu'elle est, il faut passer à travers quelqu'un qui voit la vérité telle qu'elle est, qui vit pleinement dans cette réalité, qui a les deux pieds dans cette réalité. Parce qu'en tant qu'âme conditionnée, on a les deux pieds dans ce monde. Mais les âmes réalisées qui sont à l'extérieur de ce monde, ils peuvent nous sortir, en fait, de notre illusion. C'est expliqué qu'on est comme enchaîné. Parce qu'on est enchaîné par les trois modes de la nature, comment est-ce qu'on peut se sauver soi-même? C'est vraiment impossible. On a besoin de la miséricorde du maître spirituel. Mais je rencontre souvent des gens dans la rue, puis justement, c'est ça, on pourrait dire, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils n'ont aucun respect de l'autorité. C'est ça que notre société, c'est ça que l'idéologie de notre société a développé. Aucun respect de l'autorité parce que les parents, ils ne sont pas une autorité parentale, parce que les professeurs ne sont pas vraiment une autorité pour les enfants. À cause de ça, justement, les enfants, une fois qu'ils grandissent, n'ont pas d'autorité pour les maîtres spirituels ou pour les textes sacrés. Puis à cause de ça, justement, ils ne sont pas capables de s'abandonner à quelque chose de supérieur parce que leur spéculation mentale, c'est leur propre autorité. C'est un des symptômes de Kali Yuga. Le symptôme de Kali Yuga, c'est que notre spéculation mentale est roi, en fait. On est prêt à accepter ça avant les écritures sacrées, avant les gourous, avant les maîtres spirituels. Et c'est ça que je vois beaucoup dans la rue. Je rencontre les gens, puis des fois, Krishna m'inspire dans leur cœur à leur dire, bon, écoute, tu n'es pas ce corps, tu es l'âme. Mais les gens sont tellement dans la spéculation, ils me disent, ah, ben, qu'est-ce qui fait croire que je suis pas ce corps? Comment est-ce que tu peux me le prouver que je suis pas ce corps? Donc, les gens, ils sont déjà dans le challenge, à défier, en fait, l'autorité. Malgré qu'on leur partage une réalité sur qu'est-ce qu'ils sont réellement, parce qu'ils sont tellement dans la spéculation mentale, ils ne sont pas prêts à accepter, en fait, leur vraie réalité. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Il faut accepter qu'on est complètement perdu. Il faut accepter qu'on est dans l'illusion, en fait. Puis, il faut accepter que notre mentalité, elle est vraiment mauvaise parce qu'on est des âmes conditionnées. Et quand on accepte ça, on est prêt à se faire réformer complètement par le maître spirituel. Lorsqu'on accepte que notre mentalité, en fait, elle n'est pas favorable à la pure dévotion, on va laisser le maître spirituel et les Vaishnavas avancés complètement à transformer notre cœur, changer notre état d'esprit, notre mentalité pour qu'on puisse être éligible, en fait, à aller à Vraj. Puis il y a aussi dans le commentaire, il y avait un passage intéressant, je trouvais. Ça expliquait que Krishna, il préfère qu'on sert son dévot. Parce qu'une réalité, lorsqu'on retourne à Vraj, c'est pas qu'on est directement, constamment dans l'association de Krishna et de Radharani. Ça, c'est une fausse conception. Ces éternels associés,
Comme Subal, comme Shridham, non? Comme Kamala Manjari, Rupa Manjari, Ananga Manjari. Les associés éternels intimes de Radha et Krishna, eux sont dans l'association directe, non? Ben, ça dépend de leur position. Comme les Manjari, ben, ils servent beaucoup Srimati Radharani ou Rupa Manjari, Ananga Manjari. Mais en réalité, pour nous, les âmes conditionnées, c'est pas qu'on est directement dans l'association, mais c'est qu'on sert, c'est Das, Das, Anudas, le serviteur du serviteur du serviteur. En fait, c'est pas même qu'on va servir Subal directement, mais on va servir un serviteur du serviteur de Subal. Donc, la réalité, c'est que, et pourquoi, justement, c'est quelque chose de spécial, c'est pas qu'on manque rien en ne servant pas directement Radha et Krishna. Parce que les associés éternels de Radha et Krishna, ce sont des expansions de Radha et Krishna. Et parce qu'ils sont des expansions de leur personne, ils sont des expansions de leur qualité aussi, de leur beauté, de leurs humeurs. En fait, Krishna et Radha manifestent leurs différentes humeurs à travers leurs expansions. Donc même ce sont on pourrait dire des expansions, ou même les expansions des expansions. Par exemple, s'il y a une expansion, comme par exemple Kamala Manjari, c'est une expansion de Lalita Sakhi. C'est quelque chose de confidentiel, c'est pas révélé dans les Écritures. Mais Lalita Sakhi, c'est une expansion de Srimati Radharani qui manifeste une humeur spécifique de Srimati Radharani. Je ne me rappelle plus exactement, c'est écrit dans la Ujjvala Nilamani. Donc, malgré le fait que Kamala Manjari soit une expansion de Lalita Sakhi, qui est une expansion de Radha, malgré ce fait-là, elle est quand même remplie des qualités de Srimati Radharani. Des qualités précises qu'elle-même uniquement manifeste. Et parce que, justement, elle est une expansion de Lalita Sakhi, qui est une expansion de Radha, en s'associant avec Kamala Manjari, on a justement la possibilité de goûter à l'humeur de Radharani. Jai, Bhagavan Nishingadev ki, ki, Jai. Donc, c'est ça c'est pas qu'on manque rien. C'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça il y a quelques années et ça m'avait vraiment frappé parce qu'on a toujours dans cette idée d'adorer Radha et Krishna, de retourner et de s'associer avec Radha et Krishna, mais il faut comprendre en fait que c'est tout autant spécial de s'associer avec les serviteurs des serviteurs de Radha et Krishna. Ils manifestent une beauté vraiment incommensurable, des qualités vraiment uniques. Et à travers ces qualités-là, malgré le fait qu'on n'est pas toujours dans l'association directe de Radha et Krishna, on peut quand même goûter à ces qualités à travers ces serviteurs. Même en fait, les âmes conditionnées, telles que nous sommes, qui retournent à Vraj. Lorsqu'on retourne à Vraj dans notre corps transcendantal, on manifeste aussi des qualités merveilleuses. Malgré le fait qu'on soit des âmes conditionnées, parce qu'on est de retour dans cette réalité, et pour pouvoir justement, comment on dit en français, fitter, pour pouvoir to fit, hein? Pardon? Ouais, convenir. Pour pouvoir convenir justement dans la réalité de Vraj, on doit nous aussi avoir des qualités merveilleuses. Parce que sinon, on ne conviendrait pas dans le portrait de Vraj. Donc c'est pour ça qu'on doit être mis en pouvoir. C'est comme ça qu'on attire Krishna aussi. Tant aussi longtemps que Radharani ne nous infuse pas notre cœur avec le Ladini Shakti, avec Prem, ce sera impossible pour nous d'attirer Krishna. Parce que Krishna, il est juste attiré par Prema. Il est juste attiré par Srimati Radharani. Parce qu'en fait, c'est elle qui a le plus grand amour pour Krishna. Donc lorsque Radharani, qui est Bhakti Devi, c'est elle dont la Bhakti origine, lorsqu'elle nous infuse avec ses potentiels, avec ses énergies, on commence à développer des qualités merveilleuses et un amour, des sentiments d'amour profond pour Krishna. Et Krishna devient attiré par ça. C'est uniquement à ce moment-là qu'on peut attirer Krishna. Ça, c'est au niveau de Bhav, en fait. Lorsqu'on arrive au niveau de Bhav, Radharani infuse notre cœur. En fait, c'est expliqué qu'au niveau de Bhav, on est complètement sous l'égide de la pure vertu, de pas Shuddha Bhakti, mais Shuddha Bhakti aussi, mais c'est quoi la vertu en sanskrit? Hein? Ça m'échappe. Shuddha Sattva, ouais, dans la Shuddha Sattva. C'est au niveau de Bhav qu'on n'a plus aucune influence des modes de nature. Et ça, c'est là que ça nous montre que, en fait, ceux qui n'ont plus aucune influence des trois modes de nature sont très avancés. Parce que c'est seulement au niveau de Bhav qu'on est complètement purifié de toute l'influence de l'énergie matérielle. Et c'est à ce moment-là, c'est ça qui est expliqué, que le Madhu, en fait, que Krishna, qui est comme une abeille qui cherche le nectar, qui commence justement, ce nectar qui commence à se développer dans notre cœur,
C'est à ce moment-là que Krishna commence à être attiré et vient vivre dans notre cœur. Il manifeste sa présence vraiment personnellement dans notre cœur. C'est ça que Vishwanath Chakravarti Thakur il explique dans le Madhurya Kadambini. Donc, on doit être mis en pouvoir. Et pour être mis en pouvoir, on doit être des... excusez-moi, je cherche toujours mes mots en français. Des recipients, des contenants transparents de la miséricorde du maître spirituel. En fait, comment plaire à Krishna réellement? On peut plaire à Radha et Krishna réellement lorsqu'on progresse dans la bhakti. Parce que Radha et Krishna, ils veulent le plaisir de leur pur dévot. Et c'est ce qu'ils cherchent le plus. Donc, parce qu'ils cherchent le plaisir de leur pur dévot et parce que le pur dévot, le maître spirituel, son plus grand plaisir, c'est de voir ses disciples avancer spirituellement. Lorsque ils avancent, c'est à ce moment-là aussi que Radha et Krishna apprécient en fait le service des disciples. Donc, c'est une méditation qu'on peut avoir, c'est une prière qu'on peut avoir quotidienne aussi, de demander à Nityananda Prabhu, à Srimati Radharani, de bien vouloir partager leur miséricorde pour nous aider à progresser. Parce que c'est en progressant qu'on va plaire au maître spirituel et par le fait même, justement, ça va se rendre aussi à Radha et Krishna. Donc, je trouvais que c'était une belle méditation de constamment méditer là-dessus, comment avancer spirituellement et de vraiment, comme Gurudev l'expliquait à merveille hier, de pleurer la miséricorde. Parce que sans la miséricorde, c'est vraiment impossible pour nous d'avancer. De toute façon, on ne peut pas avancer sans miséricorde. C'est vraiment... On ne peut pas avancer par notre propre effort. C'est seulement à travers la miséricorde de Radha Krishna, de Nityananda Prabhu, le maître spirituel, qu'on va développer un goût à chanter Hare Krishna, qu'on va développer un goût à servir, qu'on va développer un goût à la pure bhakti. Donc, je vous encourage à méditer là-dessus, à supplier en fait Radha Krishna, Gaur Nitai, de nous aider à progresser spirituellement. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix si on veut avancer ou si on veut rester enthousiaste, on doit avoir un goût supérieur. C'est ça que j'expliquais dans une autre classe, que on ne peut pas continuer jour après jour après jour sans goût pour le Saint-Nom, sans goût pour le Harikatha, sans goût pour le service du maître spirituel. Il faut faire quelque chose. On doit absolument supplier pour progresser, pour avoir un goût supérieur. Parce que sinon, la bhakti va devenir quelque chose de amer dans notre cœur. D'amer, de difficile, non, de lourd. Et c'est pas ce que la bhakti doit être. De toute façon, c'est pas la bhakti en elle-même. La bhakti, c'est la dévotion et la bhakti contient aussi prema. Donc, naturellement, lorsqu'on pratique la bhakti avec une bonne attitude, la bhakti va nous révéler Krishna, va nous donner un goût supérieur. Donc, il faut justement supplier pour avoir le goût. On ne peut juste pas continuer comme ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que le mantra, le japa quotidien, c'est tellement devenu une habitude on prend le japa comme quelque chose de léger et de pas cher. C'est vrai, pensez-y. En 2015, j'avais assisté à un séminaire sur une retraite du Saint-Nom. Et Devaki Mataji, elle donnait cette retraite-là, et elle avait dit en fait, pendant plus de 30 ans, personne ne lui avait dit l'importance du chant attentif, du japa. Personne ne lui avait dit l'importance de chanter au niveau du cœur. Et pendant 30 ans, elle avait chanté attentivement, jusqu'à temps justement qu'elle s'associe avec des Vaishnavas qui avaient un goût supérieur pour le chant, et qu'à travers des séminaires et des retraites, elle réalise à quel point son chant était mauvais. Et à travers cette retraite-là aussi, j'ai réalisé à quel point mon chant était mauvais. Et ça m'a choqué du coup. Et je réalise encore aujourd'hui à quel point mon chant est mauvais. Est-ce que, je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre japa, mais si vous êtes honnête envers vous-même, est-ce que votre japa, il est parfait ou est-ce qu'il est mauvais? Parce que on peut briser une mauvaise habitude lorsqu'on devient conscient de notre incompétence. Au départ, on est inconscient de notre incompétence. On chante inattentivement le japa, puis on ne chante pas au niveau du cœur, puis on en est complètement inconscient. Mais pour 50% du travail est fait lorsqu'on devient conscient de notre incompétence. C'est pour ça qu'il faut être profondément humble dans la bhakti. Il faut constamment voir où on est rendu. Donc, lorsqu'on réalise
qu'on voit notre incompétence dans la bhakti, dans notre japa, là, on a déjà 50% du travail de fait. Donc, une fois qu'on est conscient de notre incompétence, là, il faut devenir conscient de notre compétence. Il faut agir d'une manière à être compétent dans notre japa. On en devient conscient. Puis à un moment donné, c'est tellement naturel pour nous qu'on est inconscient de notre compétence. On n'y pense plus parce que c'est naturel pour nous d'avoir un chant attentif au niveau du cœur, avec un sentiment sincère pour Radha et Krishna. Donc c'est ça, c'est ça que ce verset-là exprime aussi. C'est qu'on approche le maître spirituel avec une humilité et avec un désir de poser des questions sur nos faiblesses. Poser des questions sur justement notre manque de goût dans le japa. Parce qu'on ne peut juste pas continuer comme ça. On ne peut pas se permettre de continuer comme ça parce que, en fait, le japa, le service de dévotion, la bhakti, l'association avec les Vaishnavas, prendre du prasadam, adorer les déités, c'est quelque chose de tellement sacré. Et si jour après jour, on continue à faire ça sans goût, avec une indifférence dans le cœur, ben c'est comme un peu un manque de respect avec tout ce qui nous est donné par le maître spirituel. Parce que le maître spirituel, à travers sa lignée spirituelle, nous donne le Saint-Nom, nous donne les déités, nous donne l'Upassana, l'adoration, le processus d'adoration pour pouvoir adorer Radha et Krishna. Ben on doit justement réciproquer avec eux en essayant de, jour après jour, à s'améliorer. C'est ça, en fait, l'abandon. L'abandon, c'est pas quelque chose qui se fait en un instant, mais jour après jour, on doit voir comment on devient plus sérieux dans notre bhakti. Et pour être plus sérieux, on doit réaliser notre incompétence. À tous les jours, on doit se lever en comprenant notre incompétence, en réalisant qu'on n'a pas d'amour dans notre cœur. C'est ça que Gurudev partageait hier, qu'on n'a pas de dévastation totale dans notre cœur. Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait ça, que, en fait, la pire chose, c'est que malgré le fait qu'on chante Hare Krishna, on n'a pas une dévastation totale de ne pas d'avoir d'amour pour lui. Ça, je pense que c'est dans le Bhakti Ratnakar. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, quand on chante, est-ce qu'on a une dévastation totale? Pensez-y, qu'est-ce que ça veut dire une dévastation totale? Imaginez-vous si vous perdez tout dans ce monde, vous n'avez plus un sou, tout le monde vous rejette, vous vous faites critiquer par tout le monde, vous vivez dans la rue. Comment vous allez vous sentir, non? Ça va être un profond sentiment de dévastation, non? Ce sentiment de dévastation totale, c'est vraiment important. C'est à travers ce sentiment-là qu'on va vraiment devenir sérieux dans la bhakti, qu'on va pleurer incessamment pour recevoir la miséricorde. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne réalise pas qu'on n'est pas dans une bonne position, premièrement dans ce monde matériel, ça c'est la première chose, de réaliser que ce n'est pas vraiment notre position éternelle d'être ici, ce n'est pas notre maison d'être ici. C'est la première chose d'accepter que ce n'est pas notre réalité, on n'est pas supposé être ici. Mais après ça, de réaliser en fait qu'on a une indifférence dans notre cœur pour Krishna. Parce que quel est notre sentiment lorsqu'on chante japa? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'il y a des larmes qui coulent de nos yeux lorsqu'on chante japa? Ou tout simplement, on est complètement dans une habitude où on prend le japa tellement d'une manière légère et pas chère, non? Parce que qu'est-ce que c'est le japa réellement, non? C'est une communion directe avec Krishna. Le but du japa, c'est de développer une relation personnelle avec Radha et Krishna. En fait, lorsqu'on chante, Radha et Krishna sont manifestes parce qu'ils sont non différents du nom. Mais par exemple, si on appelle quelqu'un, on connaît la porte, on appelle le nom de la personne ouvre la porte, mais on ne la regarde pas. On regarde ailleurs, on est complètement indifférent à la personne qui est en face de nous. Puis c'est comme si on ne la regarde pas, puis on néglige sa présence. Comment cette personne-là va se sentir, non? Naturellement, elle va refermer la porte, puis on ne la verra plus, non? Donc, c'est la même chose avec le japa. Radha et Krishna sont personnellement présents dans le japa, dans le mantra. Ils sont non différents, mais si on chante leur nom dans une profonde indifférence, en n'étant pas conscient de leur présence, comment ils vont se sentir, non? Naturellement, ils ne manifesteront pas leur présence à nous. C'est pour ça qu'on n'aura pas le goût. Le goût, il vient parce que Radha et Krishna, ils manifestent leur présence dans notre cœur, parce qu'ils sont non différents de leur nom.
Donc, je trouvais que c'était une belle réflexion aussi. On ne peut pas négliger la présence de Radha et Krishna. C'est la même chose que la déité. En fait, j'imagine que on peut être en face de la déité puis être complètement space out. C'est une expression en anglais, space out. Ça veut dire complètement dans les vapes, dans la lune, complètement sur une autre planète. Donc, Radha et Krishna, Nanda Yashoda Gopal, Nitai Vishwamar sont directement en face de nous, mais on est complètement dans la lune. On n'apprécie pas leur présence. Donc, c'est la même chose que le japa. Le japa, c'est encore plus facile d'être dans la lune parce que c'est le nom qui est là, on ne voit pas la forme. Donc, c'est quelque chose de plus, on pourrait dire peut-être plus subtil, non? Donc, à cause de ça, c'est plus difficile. Ben, c'est ça que Bhaktivedanta Thakur elle explique dans le Harinam Chintamani. Une manière de développer immédiatement la qualité de notre chant, c'est d'en chantant en face des déités, ou si le matin, on n'est pas en face des déités, en chantant en face d'une image qui nous est la plus chère. Une image de Radha de Krishna, une peinture, une image de déité que nous apprécions énormément et lorsqu'on la regarde, nous apporte un sentiment dans notre cœur. On ne reste pas indifférent à cette image. Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça dans l'Harinam Chintamani. Donc, quand vous chantez, si le chant il est inattentif, vous pouvez essayer de chanter en face d'une image. Comme ça, vous regardez la beauté des images de Krishna qui porte sa flûte, non? Des habits qu'il porte. Donc, au moins, lorsque vous chantez, ben, votre attention est ici connectée à leur qualité. Pas juste au nom, mais aussi à leur forme. Donc, c'est une manière qu'il explique pour pouvoir être plus absorbé. Parce que chanter juste avec le nom, on peut facilement être inattentif. Ben, c'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada il explique. Il avait une certaine humeur, comment il apportait l'absorption dans ses noms, mais parce qu'il parlait à des dévots qui étaient très néophytes dans le chant du japa, il disait en fait, comment est-ce que tu peux percevoir Krishna quand tu chantes japa si tu n'es même pas capable d'écouter attentivement son nom? Donc, il faut en premier écouter attentivement le nom de Krishna. On ne le chante pas juste comme un mécanisme d'indifférence, mais on le chante en étant attentif à leur nom. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut quand même être attentif à leur nom. Donc, chaque nom qu'on prononce, est-ce qu'on est attentif au nom, aux syllabes? C'est vraiment important. On peut chanter plus lentement, mais on peut chanter plus rapidement, mais il faut quand même être conscient, être attentif au nom qu'on chante. Puis à travers ça, naturellement, parce que les noms, si on est attentif aux noms, on va comprendre que ces noms-là sont des personnes, mais naturellement, ben, on va chanter avec un sentiment. Parce que des personnes, ben, personne veut dire des personnes avec qui je peux avoir une relation. Puis parce que c'est des personnes à travers le chant, je cherche à développer une relation. Non? Donc c'est ça, ben, je vous encourage à méditer sur votre japa. Notre faux ego nous pousse à croire qu'on est bien dans la bhakti, qu'à tous les jours on fait notre service, qu'à tous les jours on chante nos 16, nos 32 ou nos 64 tours et que tout va bien. Mais ça, c'est le faux ego. On ne devrait jamais croire qu'on est correct dans la bhakti. Ça, c'est pas l'attitude du Vaishnav. En anglais, on dit « always better service ». On devrait toujours chercher à améliorer notre service. Jour après jour, après jour, après jour, après jour. On ne peut pas se dire qu'on est correct. Ça, c'est pas l'attitude du Vaishnav. Donc ça, c'est tant dans le japa que dans notre relation avec les Vaishnavas, que dans notre adoration des déités, que dans la qualité de notre service, dans l'attention qu'on leur porte dans notre service, la dévotion que l'on porte dans notre service. Donc c'est vraiment important. Donc je voulais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.